Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer l'entête de la page d'accueil d'un site de type annuaire créé avec le thème Vantage de chez Aptem. Donc quand je parle d'entête, en fait, il s'agit du module ici, qui permet d'avoir un texte animé, de paramétrer un bouton et une image d'arrière-plan. Donc vous allez voir que ça va pas se passer au même endroit que pour le restant du contenu. Donc je vais donc faire un second tutoriel vidéo pour le restant du contenu. Pour celui-ci, je vais m'en tenir vraiment à ce qui n'est pas vraiment l'entête, hein, puisque l'entête c'est ici, mais je vais l'appeler comme ça parce que c'est quand même tout en haut de la page. Passons tout de suite à la pratique. Donc en fait, pour bien vous montrer comment ça se passe, on va d'abord aller dans Apparence personnalisée et dans Mise en page, Accueil. Et c'est là où vous allez trouver en fait l'option qui vous permet d'afficher une page statique à la place des derniers articles en page d'accueil. D'ailleurs, si je clique sur dernier article, vous voyez que là, ça sera les derniers articles du site qui s'afficheront. Donc, c'est pas ce qu'on recherche à faire. Nous, on cherche vraiment à faire notre page d'accueil statique et à personnaliser à ce niveau-là. Et donc, en fait, pour pouvoir personnaliser, il faut déclarer une page en tant que page d'accueil. Donc, théoriquement, vous, quand vous installez le thème, vous avez une page d'accueil par défaut. Donc, vous voyez que moi, c'est celle-ci. Et donc, il va falloir, pardon, aller la rechercher. Donc là, pour l'instant, vous n'avez rien à changer, puisque théoriquement, c'est paramétré comme ceci. Donc, je vais retourner dans l'accueil. Oui, les modifications, on n'en a pas faites. Donc, on retourne dans l'accueil. On va aller dans toutes les pages. Et on va aller rechercher notre page qui est déclarée comme page d'accueil. Donc vous n'avez pas besoin de connaître son nom pardon, puisque automatiquement vous avez l'indication ici, comme quoi c'est la page d'accueil. Donc vous cliquez sur modifier, et donc là vous retrouvez donc le titre de la page. En fait, ça va être la première partie du texte, le fameux texte. Je vais renouveler la page, puisque vous voyez que là il y a une animation. Dans l'animation, la première partie du texte reste toujours intacte, et c'est la seconde partie qui bouge. Donc en fait, la première partie, ça correspond au titre. Donc là, il faudra que vous mettiez un titre qui correspondant à la première partie de votre texte. Et la seconde partie du texte, en fait, c'est un shortcode, comme on appelle ça, ou un code court en français. Et donc, en fait, il va falloir modifier ici la partie entre guillemets. Je vais vous montrer, voici le texte thème que je vais modifier. Voilà. Si je mets à jour ma page, je vais voir côté visiteur, donc on va pouvoir rechercher votre sophrologue de métier avec cet annuaire. Mais on va voir, voici le texte. Oh, vous voyez, j'ai fait une faute tel que je l'ai modifié. Donc là, je corrige ma faute. Voilà. Et on voit bien, donc, tout de suite, que ça évolue. Maintenant, comme vous avez vu là, bon, j'ai remplacé par un simple texte. Donc l'animation, en fait, va toujours afficher exactement le même texte. Je vais vous montrer comment alterner différents textes. Donc en fait, c'est pas compliqué. Il vous suffit de séparer vos différentes expressions par une virgule. Donc, par exemple, je vais mettre voici mon second texte, virgule, et
Voici mon dernier texte. Je clique sur le bouton mettre à jour, je renouvelle ma page ici. Voilà, voici donc le texte tel que je l'ai modifié. Première solution. Mon second texte, donc la seconde solution. Et mon dernier texte. Voici la dernière solution. Si vous ne souhaitez pas mettre ici ce code court, ni afficher l'image en arrière-plan, vous avez la possibilité de déclarer une autre page. Alors avant cela, on va aller voir comment modifier l'image d'arrière-plan pour terminer avec ceci. Donc pour cela, c'est pas compliqué. Si vous êtes passé à WordPress 5.0 ou plus, vous avez le nouvel éditeur de texte, il vous suffit de cliquer sur document, pardon, et image mise en avant. Si vous avez l'ancien éditeur, vous avez toujours le bloc image mise en avant qui se situe dans la colonne latérale droite. Et donc en fait, il vous suffit de remplacer l'image par défaut par celle de votre choix. Donc on va en prendre une au hasard. Et hop, tiens, on va prendre celle-ci. À mon avis, elle sera pas assez grande, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On renouvelle la page. Bon, vous voyez, si l'image est trop petite, automatiquement, le thème va la mettre à l'échelle pour que ce soit utilisable sur le site. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, on va voir qu'on peut très bien utiliser une autre page, enfin une page, c'est pas tellement une autre page, excusez-moi, c'est comment enfin, on peut très bien ne pas utiliser euh, donc ce code court. Donc, en fait, on va retourner dans toutes les pages et j'avais commencé à faire une page, voilà, test Elementor en tête accueil. Et donc c'est celle-ci qu'on va déclarer comme page d'accueil. Donc je vous rappelle, on va dans apparence personnalisée. Ça c'est pour déclarer donc la page d'accueil. On va ensuite dans mise en page, accueil. Et donc c'est ici dans accueil qu'on va modifier notre page statique. Et on va mettre test Elementor. Voilà. Et donc vous voyez là c'est une page classique avec la page en elle-même, le son contenu et une colonne latérale ici. Donc si je marque, si je clique pardon, sur publier, hop, que je renouvelle ma page côté visiteur, donc vous voyez qu'on a une page traditionnelle. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la mise en page par défaut. Dernière chose, on va voir quand même ce que donne si on met une image mise en avant sur une page comme celle-ci, pardon. Alors, retournons dans l'administration. Donc, page. Et donc, c'est celle-ci qu'on veut modifier. Donc, image mise en avant. Et on va aller rechercher donc notre image qu'on avait au départ. Si j'arrive à remettre la main dessus, à me souvenir, je crois que c'était celle-ci. Voilà. On met à jour. Je renouvelle ma page. Et vous voyez qu'en fait, elle se met en tête comme une page traditionnelle. Donc d'où l'utilité d'utiliser la page par défaut créée par le thème, quitte à la renommer pour avoir la bonne disposition. Si jamais vous avez supprimé la page d'accueil par défaut, ou que vous souhaitez vraiment partir d'une page neuve, vous avez malgré tout la possibilité de retrouver la mise en page proposée par le thème. En fait, pour cela, il faut aller dans les options de la page. Donc, vous cliquez sur Document ici, et donc par défaut, ça va être fermé, c'est pour ça que je le referme. Vous allez sur Attributs de la page. Donc, vous venez ouvrir, et vous
choisissez ici, à la place de modèle par défaut, venez choisir page home. Vous cliquez sur mettre à jour, on renouvelle notre page et vous voyez qu'on retrouve la même architecture qu'au départ. La seule chose, c'est qu'on n'aura pas donc comment je veux dire, l'effet de texte, tout simplement parce qu'on n'a pas mis ici notre code court correspondant. Si jamais ici vous ne trouvez pas l'attribut de la page, c'est tout simplement parce que ça n'est pas activé dans les options. Donc dans l'éditeur WordPress 5.0 et plus, vous cliquez ici sur les trois petits points, vous allez cliquer sur options, et donc voilà, vous voyez attribut de la page ici c'est activé. Si je le désactive, ça a disparu d'ici. Donc si jamais vous ne trouvez pas donc, les attributs de la page ici, c'est tout simplement qu'il faut les activer dans les options. N'oubliez pas de mettre à jour après chaque modification. J'en ai maintenant terminé avec la modification donc, de ce fameux en-tête, et je vous invite donc à passer à la prochaine vidéo pour voir comment on modifie le restant du corps de la page d'accueil. Avant de vous quitter, je me permets de vous rappeler que parmi les hébergeurs dont on dispose en France, vous avez O2Switch, qui est 100% français, qui gère lui-même ses propres centres de données, et qui vous propose donc pour 5 € hors taxe par mois, ce qu'on appelle un hébergement illimité. C'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de sites que vous souhaitez dessus. Alors attention toutefois, si vous avez des sites qui rencontrent beaucoup de succès, qui ont beaucoup de visiteurs, notamment simultanément, vous aurez à un moment donné des problèmes de performance. Donc il ne faut pas abuser non plus, même si l'hébergeur en lui-même ne vous donne pas, enfin ne vous interdit pas de dépasser un certain nombre de sites ou de quotas de contenu. Il faut être quand même conscient que la machine a ses limites. Voilà, bien écoutez, si vous avez apprécié ce tutoriel vidéo, je vous invite à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt, ciao ciao.